Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler d'une foi mature. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, avoir une foi mature? Déjà, on va commencer avec Hébreux 11, 32 à 40. Amen. Waouh. Incroyable, n'est-ce pas? Déjà, on va parler du livre d'Hébreux. Le livre des Hébreux a pour but d'interpeller, d'encourager et de responsabiliser les croyants chrétiens. On voit jusqu'au chapitre 11, le livre d'Hébreux a fourni de nombreuses preuves que Jésus-Christ est le plan ultime de Dieu pour le salut de l'humanité. Et on voit que dans le chapitre 10, ça nous avertit du danger de s'éloigner de cette vérité. Et dans ce chapitre, il commence par clarifier le sens du mot « foi », principalement en énumérant des exemples de héros de l'Ancien Testament, à la manière dont ils ont vécu par la foi. La foi, selon la Bible, n'est pas aveugle, elle n'est pas insensée. La foi pieuse, la foi mature, elle est illustrée par la confiance, en fait. Cette confiance est basée sur ce que nous reconnaissons et connaissons en Dieu en s'appuyant sur lui pour les choses que nous connaissons. En particulier, la foi mature regarde vers l'avenir, dans une perspective éternelle. On voit aussi qu'il y a des périodes d'incertitude, des périodes que nous pouvons souvent se sentir isolés, perdus. Mais notre foi en Dieu nous guide vers la vérité, que nous ne sommes jamais seuls et que notre Dieu est toujours avec nous. Avec toutes les mauvaises nouvelles ou les injustices qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, des fois on se demande où est Dieu en fait? Pourquoi la foi ne semble pas fonctionner? Mais la véritable foi en Dieu est une foi qui grandit dans la relation avec lui. Et lorsque nous commençons à vivre en étroite intimité avec Dieu, nous commençons à vivre dans la lumière de l'éternité. Dans le passage aujourd'hui, on a vu des listes des héros de l'Ancien Testament. Et certains ont accompli des grandes choses par la foi, et d'autres ont échappé par la foi, et d'autres ont enduré par la foi. Beaucoup de gens ont une foi immature ou superficielle ou superstitieuse, plutôt qu'une foi forte, une foi biblique en fait. Et Hébreux 11 nous parle de cette foi mature. Mais c'est quoi cette foi mature en fait? Dr. Adrian Rogers, un théologien, nous explique 3 points. Premièrement, la foi mature croit au pouvoir surnaturel de Dieu. La foi mature croit au pouvoir surnaturel de Dieu. Amen, amen. Éphésiens 3, 20 nous dit « Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. » La liste des héros de la foi mentionnée dans Hébreux 11 nous permet de voir comment, grâce à la foi, la puissance de Dieu agit dans leur vie pour accomplir les grandes choses pour la gloire de Dieu. Par exemple, on voit Daniel dans le fosse au lion, Moïse qui conduit son peuple vers la terre promise, Élie, David et Goliath, Simon-Pierre s'échappant de prison et bien d'autres. En fait, lorsque nous sommes en Christ, nous apprenons à voir nos problèmes à la lumière de la puissance de Dieu au lieu de regarder les choses d'après l'ombre de nos problèmes. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il nous accorde le meilleur. Il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. On voit que dans Romains 8, 28, il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Waouh! La puissance surnaturelle de Dieu n'est pas seulement limitée au bien que nous recevons de lui. Il est éternel. Il est un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu juste. Beaucoup de gens n'ont pas la compréhension en fait, de la puissance surnaturelle de Dieu. Quand moi j'étais jeune, mon père me disait « Le vrai foi consiste à détourner le regard de nos circonstances et de le tourner vers Dieu, en lui faisant confiance au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. » C'est vrai. Amen. Je répète, la vraie foi consiste à détourner le regard de nos circonstances et de le tourner vers Dieu, en lui faisant confiance au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Ainsi, la foi mature croit en la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Deuxième point, une foi mature s'incline devant le dessein souverain de Dieu, le plan souverain de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les voies de Dieu sont parfois mystérieuses.
Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Ésaïe 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Dieu est au-delà de nous. La voix de Dieu ne va jamais à l'encontre de notre bon sens, mais au-delà de notre bon sens. Par exemple, comment pouvons-nous expliquer cela? Nous voyons dans la Bible que Zacharie a été lapidé à mort. Étienne a été lapidé à mort. Pensez-vous qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu? Non, ils étaient. La Bible dit qu'Étienne a été rempli du Saint-Esprit. Lorsque Simon-Pierre fut rempli du Saint-Esprit, il obtient par sa prédication 3000 âmes. Waouh, 3000 âmes. Alors que Étienne n'obtient probablement 3000 pierres. Ésaïe a été déchiré. Pierre s'est échappé de prison, mais Jacques a été tué par Hérode. Nous connaissons la persécution des premiers chrétiens. Donc beaucoup sont morts en martyrs. Cette persécution se poursuit dans le monde entier. Si nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu et son contrôle, nous n'aurons jamais la paix que Dieu veut nous donner à travers n'importe quelle épreuve. La foi n'est pas un moyen de contrôler Dieu. C'est un moyen de nous mettre sous son contrôle. Il a promis de ne pas nous quitter ni de nous abandonner. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Jésus dit, « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Et lorsque nous sommes en lui, il nous aide à mener nos batailles pour être victorieux. » Amen, amen. Il faut comprendre en fait. La foi ne consiste pas tant à recevoir de Dieu ce que nous voulons, mais accepter de Dieu ce qu'il donne ou ce qu'il permet. Notre foi doit aussi comporter une clause, si ce n'est pas le cas. J'explique. Par exemple, Daniel 3, versets 16 à 18, nous raconte l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jugés par le roi à cause de leur foi en Dieu. Ils répondirent au roi, « Nebuchadnezzar, nous n'avons pas à nous défendre devant toi dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer et il nous sauvera de ta main, ô roi. » Ça, c'est croire dans le pouvoir surnaturel de Dieu. Mais, même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux et que nous n'adorons pas l'image d'or que tu as dressée. Et ça, c'est s'incliner devant le dessein souverain de Dieu. Nous connaissons l'histoire complète de façon dont Dieu les a sauvés de la fournaise. L'une des meilleures façons de rendre gloire à Dieu aussi, c'est de vivre notre foi de manière à ce que Dieu reçoit la louange, la gloire, l'honneur à travers les non-croyants qui nous entourent. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes y prêchent plus une foi un peu, c'est une expression en anglais qui dit enrobé de sucre, sugarcoating, une foi un peu Père Noël. Mais ne vous laissez pas tromper. On voit que dans 2 Timothée 3, versets 1 à 7, dans les derniers jours, il y aura des temps terribles. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, amoureux du plaisir plutôt qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant sa puissance. N'ayez rien à faire avec eux, ne suivez pas la foule, suivez Jésus. Donc, qu'est-ce que la foi mature? La foi mature, c'est croire à la puissance surnaturelle de Dieu, et la foi mature s'incline devant le dessein souverain de Dieu. Amen. 3e point. Une foi mature est fondée sur les promesses inébranlables de Dieu. Dieu a de merveilleux projets pour nous et il travaille. Dieu tiendra sa promesse. Il ne mentira pas et il ne faillira pas. Parfois, nous attendons trop de la vie, de la prospérité, mais pas assez de Dieu. Nous mesurons la vie en mangeant, buvant, en s'amusant. Ne perdez pas votre âme pour gagner votre vie. Même les bonnes choses de cette vie peuvent échouer. Si vous cherchez tout dans cette vie, vous ne le trouverez pas en fait. Vous devez vous reposer sur les grandes promesses éternelles de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, verset 20. Dieu n'a pas promis les jours sans douleur, des rires sans chagrin, du soleil sans pluie, mais il a promis de la force pour la journée, du réconfort pour les larmes et de la lumière pour le chemin. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à être en bonne santé,
riche, mais aussi être un disciple, porter sa croix chaque jour, à marcher sur le chemin étroit en fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Romains 14, 8. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou nous mourons, nous vivons et nous appartenons qu'au Seigneur. Amen. Voici donc ce qu'une foi mature. Une foi qui croit en la puissance surnaturelle de Dieu, qui s'incline devant le dessein souverain de Dieu et qui s'appuie sur les promesses inébranlables de Dieu. Amen. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6, quelques versets avant, on voit que c'est écrit « Sans la foi, il est impossible de faire confiance en Dieu. » Alors concrètement, comment grandir au marché dans la foi? Je pense que Dieu nous donne 3 moyens. Se souvenir, se repentir, se souvenir, se repentir et méditer. Se souvenir, en période d'incertitude, Dieu veut que nous nous appuyions sur ses promesses. Cela implique de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Tout au long de la Bible, Dieu a rappelé à son peuple à faire ces actes de réflexion. Aujourd'hui, au milieu de la crise, nous devons nous souvenir de la fidélité de hier, de aujourd'hui, afin d'être assurés qu'il fera preuve de la même fermeté à l'avenir. Vous savez, souvent on a tendance de oublier les choses que Dieu a fait dans le passé. Mais rappelez-vous, prenez ce temps. Rappelons-nous de cela. Se repentir. Le moment est venu de nous détourner des choses qui se dressent entre nous et Dieu. Ne permettez pas à l'ennemi de vous faire marcher dans la peur. Dieu nous donne une paix qui dépasse l'entendement, la compréhension. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Il faut repentir. Méditer. Notre foi grandit en passant de temps dans sa parole. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Adrian Rogers a dit « Vous pouvez lire beaucoup de livres, mais le seul livre qui vous lie, c'est la Bible. » Amen. C'est pourquoi nous l'appelons la parole vivante de Dieu. Alors que nous sommes peut-être éloignés des autres, c'est le moment de plonger davantage dans notre relation avec Dieu, en laissant vous apporter plus clarté et la paix. Plus que tout, Dieu veut que nous lui faisons confiance. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je prie pour que nous nous souvenions, que nous nous repentions et que nous étudions sa parole afin de pouvoir s'appuyer sur lui et ces temps difficiles. C'est important d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus, et de lire et méditer sur la Bible. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. La parole dit tout et il a tout. Même aujourd'hui, je crois que j'ai cité 15 versets là. De où? De la Bible. Donc si vous connaissez votre Bible, en fait, dans des moments difficiles, Dieu peut vous parler. Il peut vous ouvrir les yeux. Il peut vous réconforter. Lisez votre Bible. Amen. En conclusion, la vraie foi, c'est la foi en Dieu, pas la foi en l'objet de notre demande. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance de faire. Pourquoi? Parce que si la foi est dans l'objet de notre demande, si nous nous concentrons uniquement sur la demande, il ne nous restera rien si notre demande est refusée. La foi n'est pas un moyen de contrôler Dieu, mais c'est un moyen pour nous de nous mettre sous son contrôle. Dieu n'est pas un Père Noël où je le demande ci, je le demande ça, quand les choses vont bien, c'est bon, quand les choses ne vont pas bien, je reviens avec Dieu. Une relation avec Dieu, c'est tous les jours, à chaque instant, dans sa présence. Amen. La foi ne consiste pas fondamentalement à obtenir des réponses aussi, mais à grandir dans la relation avec lui. Lorsque nous grandissons constamment
en lui chaque jour, les circonstances extérieures peuvent ne pas sembler changer, mais nous serons transformés de manière méconnaissable à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète cette partie. La foi ne consiste pas fondamentalement à obtenir des réponses, mais à grandir dans une relation avec Dieu. Je pense que beaucoup de vous connaissez l'histoire de Job. Je vais pas tout raconter, ça va prendre un peu de temps. Mais il y a un moment où Job il questionne Dieu. Et j'ai un peu raccourci l'histoire, mais il demande à Dieu pourquoi. Il le questionne. Et Dieu lui montre plein de choses. Il lui montre un mammouth, un léviathan, les détails de l'univers, que ce soit jusqu'aux petits détails, jusqu'à des choses immenses. C'est intéressant, la première fois que j'avais lu ce passage, j'ai trouvé ça fascinant. En tant que quelqu'un qui aime les choses, c'est fascinant de voir des détails que même aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Mais il y a un truc que je n'avais pas vu ou pas réalisé, que quand j'ai remédité dessus, j'ai vu qu'il était incroyable, c'est que quand Job pose sa question, ou il soumet sa frustration, il pose la question à Dieu, finalement, Dieu n'a pas directement répondu à sa réponse. Ce que Dieu a dit, c'est que je suis en contrôle de tout. Tu vois que moi, je contrôle toutes choses, jusqu'à l'atome et jusqu'à l'univers entier. Donc si moi, je prends soin de tout l'univers et de toutes choses que j'ai créées, mets ta confiance en moi. Aie confiance en moi. Donc quand vous posez une question à Dieu, peut-être que vous aurez une réponse, peut-être que vous n'aurez pas. Mais rappelez-vous, ce qui est important, c'est de grandir votre relation avec lui. Amen. Romains 8, 28. Pardon, j'ai sauté une partie. Quelles que soient les questions que nous posons, il n'y a qu'une seule et unique réponse, Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et je pense que c'est ça. Si vous voulez grandir et avoir une foi mature, il faut que vous vous rapprochiez et que vous ayez une relation intime avec Jésus. Amen. La foi mature croit au pouvoir surnaturel de Dieu. La vraie foi, c'est la foi en Dieu, pas la foi en l'objet de notre demande. La foi mature s'incline devant le dessein souverain de Dieu. La foi n'est pas un moyen de contrôler Dieu, mais c'est un moyen pour nous de nous mettre sous son contrôle. Et je répète, la foi mature est fondée sur la promesse inébranlable de Dieu. Sa promesse, quelle que soit la question que nous posons, il n'y a qu'une seule et unique réponse, Jésus. Car il est le chemin, la vérité, la vie, et il a tout accompli pour nous. Amen. Donc, comment marcher dans la foi? Je répète, se repentir. Et avant ça, c'est bien, se souvenir, se repentir et méditer. Si aujourd'hui vous vous rappelez de ces choses, c'est ces 6 points totaux que j'ai racontés. Il y aura un petit QCM à la fin.